Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder un nouvel ordi. Un ordi qui provient de la déchetterie et aussi un ordi que j'avais vendu il y avait jusqu'à très récemment et qui avait constaté quelques problèmes, et les problèmes je les ai bien constatés moi-même. Il y a quelques soucis avec les ports USB, avec les smartphones. C'est pas trop grave. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va diviser la vidéo en deux parties. Une partie avec Linux Mint et une partie avec Zorin OS, où on va tester. Donc je vais pas retirer la carte directement du PC, je vais juste vous faire voir une des cartes qu'on avait testées des dernières vidéos. Donc j'ai pas pu mettre celle-ci parce que la carte mère ne la détecte pas, ou la détecte très mal, bon ce qui n'est pas trop un souci, c'est pas grave. Mais je l'essaierai dans un ordinateur qui lui est un peu plus performant. Mais là aujourd'hui, dans un premier temps, comme je disais, on va tester les performances graphiques avec le petit processeur qui est à l'intérieur, qui est un 6600 si je ne me trompe pas. Et aussi la carte d'acquisition, on va voir au niveau de l'image et de l'enregistrement ce que ça donne. Donc on aura une partie enregistrement et dans la vidéo je mettrai tout simplement un extrait commenté de ce que ça donne, si c'est pas trop dégueulasse, si ça va ou si c'est passable. Voilà, bref, on va tout de suite voir le produit. Donc alors voilà le bestiau comme on voit, donc c'est un Dell Precision 390 et comme on peut voir ici, voici ce que nous avons à l'intérieur de base, un Core 2 Duo et un Windows XP qu'on peut upgrader en Vista. Alors ce que nous voyons tout d'abord ici, nous avons nos deux disques durs ici, donc on va les débrancher pour les regarder ensemble. Donc on va prendre déjà en premier le disque dur de Zorin OS, qui est un disque dur Western Digital de 250 Go avec le logo de la pomme parce que ça provenait d'un MacBook. Donc ça c'est Zorin OS. Et ensuite nous avons notre disque dur Linux Mint qui est un petit disque dur de 320 Go de chez Hitachi, donc un qui vient d'un HP Pro. Voilà pour ça. Donc au niveau des composants, donc si vous voyez par là, donc une petite carte graphique qui est une GeForce GTS 210 si je me trompe pas, notre petite carte WinTV, et en dessous nous avons une petite Radeon R5 qu'on a déjà vu dans une vidéo précédemment. Donc nous avons aussi juste en haut, donc ici nous avons 4 barrettes de RAM où j'ai mis 2,5 Go si je me ne trompe pas, et ici nous avons notre processeur avec un gros ventilo comme Dell le faisait si bien pour l'époque. Donc voilà pour ça, on va procéder au démarrage et on va voir dans le BIOS vraiment les éléments que j'ai mis à l'intérieur, et après on va faire un petit test. Donc à présent ce que je vais faire, je vais démarrer la machine. Elle démarre parfaitement bien et on va aller dans le BIOS. Donc ça prend un peu de temps à démarrer, rassurez-vous. Hop, on fait F2 au dernier moment, voilà. Donc il y a le câble qui va passer, donc comme on voit nous avons une imprécision 390, donc je vais lever un peu la caméra de minute, voilà, parce que les infos sont vers le haut. Si on descend sur le processeur, c'est comme je disais, un Core 2 Duo 6600 et pas un E6600. Donc de 240 GHz, il nous donne vraiment toutes les infos essentielles, donc comme quoi c'est un double cœur, qu'il y a 2 cœurs. Que nous avons 4 mégas de mémoire cache L2, cache L3 il n'y en a pas, bon ce qui est pas grave. Mémoire, nous avons 3 barrettes de 512 Go, 512 mégas en DDR2 et une de 1 Go en DDR2 aussi, donc les mémoires sont en 533 MHz. Et donc c'est tout. Ah oui, donc le premier slow, donc voilà, c'est celui-là, donc notre mémoire vidéo. Le deuxième slow, c'est le slow qui est un petit peu au-dessus de la carte graphique. Après le vidéo multimédia, c'est la carte d'acquisition. Le display que vous voyez en slot 4, c'est la carte graphique R5 qui n'a pas de prise VGA, hein, donc il n'y a pas de souci vraiment là-dessus. Donc alors nous voilà à présent sur notre petit Linux Mint où on peut voir ici, hop, donc je peux prendre la souris, c'est très pratique, notre Core 2 Duo et notre carte graphique. Donc j'avais dit que c'était une GTS 220, c'était une GTS 240. Je m'en excuse là-dessus. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, on va déjà tester un jeu Steam. Donc voilà, ça a chargé les éléments du jeu sous OpenGL, donc il n'y aura pas de son cette fois-ci. Parce que tout simplement j'ai pas de haut-parleur cette fois-ci et j'ai pas testé, j'ai pas réparé l'ampli encore, donc l'ampli ça devrait pas tarder. Donc ça bug un peu, donc c'est normal, il faut que ça charge les assets dans la carte graphique. Donc ça va juste faire ça pendant un petit moment et puis après voilà, donc on peut voir que les graphismes que j'ai réglés ça passe. Oh, il y a une arme de corps à corps.
Donc c'est juste un petit test rapide, hein, de toute façon, c'est pour voir, hop, ça fonctionne très bien. Et on est sous Linux, hein, de toute façon, donc on sait que le jeu il serait plus fluide sous Windows, mais voilà. La seule édition de Windows que je pourrais installer, ça serait Windows XP 7, donc 10 ça pourrait marcher, mais bon, on aurait des gros problèmes de performance. Voilà. Puis change de niveau, parce qu'à chaque fois on fait les premiers niveaux et tout. Donc là voilà, donc là pour le moment c'est le premier essai donc sous Mint. Donc comme vous voyez ça fonctionne hyper bien. Je suis un samouraï. Voilà. Donc je vais pas éterniser le test plus longtemps. Voilà. Donc comme vous voyez, bah en vrai bon on n'est pas sur du 60 fps constamment avec cette carte graphique. Mais ça fait le taf. Donc avant toute chose je vais vous faire voir les paramètres vidéo que j'avais réglés. Voilà. Donc j'avais mis les paramètres de base en moyenne. Donc voilà. Hop, on va retourner au menu principal. On va faire Alt F4. Je sais pas si je fais Alt F4 ça fait pareil, mais bon. Donc maintenant nous allons exécuter OBS Studio pour la suite. Donc j'étais censé lancer Steam. Comment il s'appelle, OBS, mais il a pas voulu se lancer, donc je l'ai relancé. Je connecte mon appareil, donc normalement on n'a pas de source. On va en créer une. Périphérique de capture vidéo, ok. Composite 1. Ok, donc on va rien toucher pour le moment. Je vais rien toucher pour le moment. Voilà, donc nous sommes sur OBS. Je cherche juste. Voilà, donc j'y avais connecté comme ça. Donc j'ai branché un magnétoscope. Oh, ça marche. J'ai enfin trouvé comment ça marche. Par contre, j'ai pas de VHS. Je vais y mettre sur de la base pour que ça soit assez supportable à enregistrer. Je démarre. Donc normalement c'est censé fonctionner. Hop, donc voilà. J'appuie sur la touche lecture pour filmer. Parce que je m'étais amusé à enregistrer un gameplay sur VHS, sur des VHS neuves, hein, qui sont neuves. Et donc je sais pas si le micro fonctionne. Ah merde. Non, c'est censé marcher. Je vais regarder le paramètre du son. Instruction. Tout ce chemin pour crever maintenant. The hell is this place? Oh shit! Et donc pour finir, on va tester une dernière fois le navigateur web sous Mint. Donc voilà, à présent j'ai le clavier sur mes jambes. Donc ce que je vais faire, je vais taper speed test. Et on va faire le test de vitesse de Google. Voilà, donc ok.
Et on lance le test de vitesse. Donc je suis sur la fibre, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai pas changé de box. C'est juste la clé wifi que j'ai rapprochée parce que là où je suis les murs sont assez épais. Donc pour avoir la connexion c'est un peu hardcore. Mais j'arrive à avoir de la connexion, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, le speed test c'est tout bon. À présent on va ouvrir un nouvel onglet. On va aller sur YouTube. Bon, par contre je serai pas connecté avec mon compte. Donc hop, on va mettre accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la page d'accueil de YouTube? Ok, Canal+. Ouais, des gens que je suis pas en vrai. Ouais, bon bah c'est des gens que je connais pas. Donc, ça me fait un peu chier. Tant pis, on va taper quelque chose. Pop pop pop. Qu'est-ce qu'on pourrait taper? Ça aurait été bien de le faire ce genre de truc en live. Hop. Hop. On va prendre une valeur sûre. Hop. Voilà. Oh, la pub. Nickel. On a le droit à des articles orange, c'est génial. Ah, je m'en fous de Zalando. Ça sert d'avoir YouTube Premium quand même. Hop, on est en 480p. Ça serait bien de mettre les bouchées doubles. C'est con. Ah, on a quelques petits glitches. Alors ce que ça donne si on avance un peu plus loin. Est-ce qu'on peut regarder des vidéos en plein écran sur un petit écran 4/3? Il y a quelques petits bugs d'image. Bon, c'est pas trop grave, encore à la rigueur. Hop. Ça fait quoi si on met 1080p? C'est encore pire l'image. Regardez pas les frames. On est à 10-15... 10-15 en fait. Hop, ça on va y arrêter. Après, est-ce que peut-être que les pubs ça joue un peu? Ah mais attends, mais il y a l'ambiance mode. Je veux pas de l'ambiance mode. Si on le désactive, ça fait quoi? Ça fait des économies? C'est peut-être mieux, hein, après, je sais pas, j'enlève. Elle fait toujours autant marrer cette blague. Là, ça rame autant du cul. Allez, hop. Après, n'oubliez pas qu'on va tester ça avec ZoraOS, donc hop. En fait, là où c'est fluide, c'est la 480p en fait. Ouais, voilà, donc la 480p c'est fluide quoi. Donc voilà pour ça, donc on va couper là, hein, de toute façon. Hop là, on va couper tout ça. Donc voilà, voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. Donc on a parlé de la machine, ce qu'il y avait dedans, des tests et aussi du test avec Linux Mint. Là dans la prochaine vidéo, donc la deuxième partie, c'est sur ZoraOS, donc qui a été tournée un jour après cette vidéo. Donc l'intro que je fais là, bah, c'est juste pour vous donner que ZoraOS va sortir d'ici quelques temps. Voilà, donc en attendant, pour patienter, vous avez cette première partie qui parle de Linux Mint. Et la semaine prochaine, on va parler de ZoraOS. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires si vous avez 2-3 petites idées de vidéos qu'on pourrait faire sur des machines que j'ai déjà. Allez, salut à tous et à la prochaine!